Alors, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la méthode FIRE. La méthode FIRE consiste, c'est une méthode américaine, à arriver à la retraite de manière anticipée. C'est-à-dire espérer pouvoir prendre sa retraite à 40 ans, 35 ans, 30 ans pour les meilleurs d'entre nous. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place cette technique? C'est très simple. Il va falloir calculer quels sont vos revenus dont vous avez besoin à la retraite. Si vous avez besoin de 1500, de 2000 euros par mois, vous multipliez ce chiffre par 12 et vous devez le multiplier par 25 pour savoir le capital que vous devez avoir à cette retraite. D'après mon calcul, pour 1500 euros, c'est à peu près 450 000 euros de capital. Pour 2000 euros de dépenses, vous aurez besoin de 500 000 euros en portefeuille. Donc ça va constituer ce patrimoine. Donc comment est-ce qu'on fait pour se constituer ce patrimoine? Il va falloir augmenter vos revenus principaux. Donc pour ça, essayez d'aller voir vos employeurs, de valoriser vos compétences pour essayer d'obtenir un salaire supérieur. Le but n'étant pas de se créer des dépenses supplémentaires, mais au contraire d'épargner un maximum en réduisant ses dépenses pour essayer d'investir de manière régulière. C'est la première étape. Le plus efficace, ça va être de faire des investissements qui vont être réguliers, qui vont être décorrélés des résultats de la bourse, qui peuvent monter, qui peuvent descendre. Si jamais vous investissez 200, 500, 1000 euros par mois de manière régulière, ça va vous permettre concrètement d'obtenir de bons résultats parce que, quelle que soit la conjoncture de la bourse, que ça soit baissier ou haussier, dans tous les cas, vous allez avoir un effet boule de neige avec ces investissements qui vont constamment se multiplier, vous apporter de plus en plus de dividendes. Donc ça, c'est une méthode déjà dans un premier temps de réduire drastiquement vos dépenses, essayer d'étudier dans votre quotidien quelles sont les dépenses à éviter. C'est vrai qu'on investit beaucoup dans la tech, ça peut être également dans les produits cosmétiques pour les femmes. Concrètement, voilà, on fait beaucoup de dépenses au quotidien pour essayer de lutter un petit peu contre nos styles de vie, contre le blues qu'on peut avoir. Dans des moments de déprime, on a tendance à dépenser sur des choses qui sont parfois inutiles, que ce soit les vêtements, que ce soit voilà, les parfums, tous les produits de luxe à forte marge qui concrètement, une fois achetés, n'ont pas vraiment de valeur. Donc il est plus efficace de réduire son train de vie et de mettre en place justement des transferts pour tous les mois allouer du capital. Donc ça, si vous êtes sur une plateforme boursière, vous pouvez le faire. Si vous êtes en crypto-monnaie, pareil, c'est des choses qui peuvent s'automatiser. Vous pouvez aller voir la bourse avec votre banquier directement également. Le tout, c'est de vraiment de manière régulière pouvoir épargner de l'argent. Il est conseillé également, si vous voulez augmenter vos revenus principaux, d'être entrepreneur, puisque du coup, vous allez pouvoir obtenir des résultats qui sont décorrélés du temps que vous allez passer à faire la tâche. Lorsqu'on a un patron, qu'on est salarié, on nous fait croire qu'on a une certaine sûreté, mais on voit que dans les sociétés dans lesquelles on vit, les conjonctures mondiales font que même les travails de salariés sont de plus en plus incertains. Donc il est préférable d'avoir un side business où on entreprend. Donc on peut entreprendre dans des milliers de domaines différents, c'est un peu le sujet de ma chaîne. Et je vous invite également à investir dans l'immobilier. Si j'ai une autre chaîne qui parle exclusivement d'immobilier, comment devenir agent immobilier, qui est un bon moyen pour augmenter ses revenus chaque mois, ou bien concrètement d'investir dans l'immobilier, puisque vous allez avoir l'effet de levée de la banque qui va vous permettre de vous constituer un patrimoine beaucoup plus rapidement. Donc je vous invite à aller voir cette chaîne qui s'appelle Passion Immobilier. Dessus, on parle exclusivement d'immobilier. Sur cette chaîne principale, par contre, on parle de toutes les manières de se créer des nouvelles sources de revenus. Donc ça peut être, maintenant il y a l'intelligence artificielle qui permet d'avoir des compétences et de se constituer une équipe entre guillemets d'intelligence artificielle qui va pouvoir vous aider au quotidien. Ça peut être des business en ligne, vous pouvez former les gens sur internet, vous pouvez faire de l'affiliation, vous pouvez faire du e-commerce, essayer de repérer les produits que vous avez tendance à consommer de manière émotionnelle et pourquoi pas se créer une petite boutique avec un marketing derrière pour pouvoir vendre ces produits, devenir un propre commerçant. Le but, c'est d'éviter justement toutes ces sources de dépenses quotidiennes, régulières qu'on peut avoir. Donc il faut éviter d'avoir un loyer, il faut éviter d'avoir des trop grosses dépenses en marketing ou de faire en sorte que chaque investissement puisse vous apporter des résultats concrets. Donc ça, c'est la première chose. Je vous invite évidemment à investir dans la bourse. C'est un marché qui est encore plus porteur que l'immobilier lorsqu'il est bien fait. C'est vrai que voilà, maintenant, quand on investit dans les plus grandes boîtes, on ne prend pas forcément de risques. Par exemple, si vous voulez investir sur Apple, il y a des grands groupes comme Hermès. Le but, c'est vraiment d'investir de temps en temps lorsque vous avez
une somme d'argent qui rentre, vous pouvez les investir, si possible, lorsque la conjoncture est au plus bas. Ça peut vous paraître risqué, mais en vérité, vu que ça fait que remonter, que c'est corrélé, la courbe est plus ou moins exponentielle malgré les crises économiques, ça peut être un bon moyen également de se constituer un patrimoine assez rapidement et d'avoir des dividendes. Les dividendes sont les revenus qui sont un peu les récompenses pour les investisseurs, et cet argent va être constamment réinvesti. Donc il y aura un effet boule de neige, parce que plus on a une rentabilité qui est allouée à un capital, et si on réinvestit constamment cette somme-là, eh ben, le capital ne cesse de grossir et les revenus de dividendes ne cessent d'augmenter également. Donc ça, c'est au niveau de la bourse. Je vous invite également à investir en crypto. Pour ceux qui ne maîtrisent pas trop, vous investissez dans le top 3 crypto, concrètement le Bitcoin, l'Ethereum, dans toutes ces valeurs qui ne cessent également d'être des sources de refuge. En ce moment, le marché crypto est très bas, c'est justement le bon moment pour investir dedans. Je vous déconseille d'aller dans le trading, dans toutes ces choses-là qui sont assez complexes, qui peuvent vous prendre de la charge mentale, et au contraire, essayez d'investir de manière automatique, c'est-à-dire vous définissez combien vous pouvez épargner par mois, et ensuite vous éclatez ce portefeuille pour le rendre moins volatile et plus diversifié, et ainsi vous pouvez vous constituer une petite épargne pour investir dans l'immobilier, de l'épargne pour investir en bourse, une toute petite épargne pour des investissements en bourse qui sont, on va dire, un peu plus risqués, dans le sens où c'est des boîtes qui sont en structuration, mais sur lesquelles vous avez des perspectives de faire des x100, des x1000, et investir également voilà, dans les cryptos ou dans les fonds d'investissement immobilier, SCPI, etc. Donc ça, il va falloir le faire vraiment de manière régulière. Ensuite, moi, le domaine que j'affectionne le plus, évidemment, ça reste l'immobilier. Pourquoi? Parce que concrètement, à l'investissement en bourse, qui se fait avec vos fonds propres, là, vous allez avoir un effet de levier de la banque qui va concrètement vous apporter 90% de la somme. Vous allez apporter 10% en apport, et ensuite ça va être les locataires qui vont rembourser ce prêt. Donc ça, c'est un très bon moyen justement pour anticiper sa retraite. Il faut le faire le plus tôt possible. C'est de commencer vraiment quand vous êtes jeune, 20, 25 ans, 30 ans, voilà, là c'est vraiment excellent. Donc achetez évidemment votre résidence principale, puisque c'est là-dessus que vont se trouver les fondations de la construction de votre patrimoine. Moins vous aurez quelque chose à la retraite. Une fois que votre famille sera développée, vous allez pouvoir revendre ce bien, peut-être changer d'endroit géographique pour aller dans des pays où la vie est un peu plus douce, entre guillemets, et également ces revenus alternatifs, donc investir dans des immeubles, investir dans des appartements. Personnellement, moi j'essaie d'acheter un bien chaque année. Donc ça, c'est un objectif que je me suis fixé. C'est très bien si vous arrivez à vous fixer le même objectif. Ça, concrètement, rien qu'avec l'immobilier, vous êtes capable de vous construire ce fameux patrimoine. Et ensuite, en fonction des dépenses dont vous jugez avoir besoin à la retraite, vous n'avez plus qu'à affiner vos objectifs pour essayer de se constituer le patrimoine le plus rapidement possible. Alors c'est pas très compliqué en vérité, se constituer un patrimoine dans l'immobilier d'une valeur de 500 000 € si vous investissez assez tôt. Avec 2-3 biens, vous pouvez arriver à ce résultat. Personnellement, moi je viens d'acheter un petit immeuble qui m'a coûté 187 000 €. J'ai fait quelques travaux à l'intérieur, ça me rapporte un cash flow d'environ 400 € par mois. Et à la retraite, je vais avoir des revenus supérieurs à 2000 € grâce à ça. Et ce patrimoine va, dans quelques années, avoir une valeur d'à peu près 400 000 €. Donc déjà, rien qu'avec un investissement d'un immeuble, de l'eau, je vais pouvoir obtenir ce résultat. Enfin, ce résultat peut être obtenu. Moi, mon portefeuille est légèrement supérieur déjà à ce résultat. Donc je pourrais déjà considérer que je peux atteindre cette indépendance financière dès maintenant si je le souhaite. Votre but à vous maintenant, c'est que vous regardez cette vidéo, c'est justement d'essayer de mesurer votre patrimoine. Alors vous allez pouvoir aller sur des applications qui vont vous permettre justement de rentrer toutes ces données et de vous aider à faire ce calcul. Je vous mettrai une petite séquence où je vous montre par exemple une application qui est gratuite que j'utilise, et ainsi pouvoir surveiller son patrimoine. Donc l'objectif, c'est concrètement d'essayer d'augmenter vos sources de revenus principales, de réduire considérablement vos dépenses, et avec l'exercice comptable, la différence que vous allez pouvoir épargner, vraiment l'épargner de manière régulière, mois après mois, et ainsi vous pouvez calculer au bout de combien de temps vous pouvez atteindre vos objectifs, ou même essayer de surpasser ces objectifs. Donc concrètement, on ne devient pas riche en ayant un patrimoine d'1 million, 2 millions, de 5 millions.
d'euros. Concrètement, si vous avez uniquement ce patrimoine et que vous le dépensez chaque mois, bah, vous allez cramer vraiment tout votre portefeuille. Par contre, si cette somme-là est investie, on va dire que si vous l'avez investi à 6-7%, bah rien ne vous empêche de retirer 4%, 3-4% chaque mois de ce capital. Ainsi, votre portefeuille va continuer à grandir et vous, de votre côté, vous allez pouvoir vraiment vivre avec les revenus de ce portefeuille. Donc c'est pour ça que c'est important d'investir le plus tôt possible. Là, on est dans une zone en France où les revenus de la retraite sont de plus en plus incertains, le seront encore plus pour les nouvelles générations. Et c'est pas pour rien que c'est une méthode américaine, parce que on sait que les Américains, ils n'ont pas ce système de retraite comme on l'a nous actuellement. Donc ils ont tendance à épargner et à se constituer ce patrimoine tout au long de leur vie. Donc je vous invite vraiment à faire la même chose le plus rapidement possible, investir dans l'immobilier, investir dans des sources de revenus, que ça peut être voilà, la bourse, les cryptos, toutes ces formes d'investissement, et privilégier des revenus sûrs, mais qui ont une bonne rentabilité, voilà, et répéter constamment ce processus. Ensuite, ce qui peut être intéressant également, c'est se construire une source de revenus secondaire, faire des side business à côté qui peuvent vous permettre d'atteindre cette indépendance financière plus rapidement possible et de vous permettre de vous endetter davantage. Le but vraiment de s'endetter, pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'endetter? Bah, concrètement, si vous mettez de l'argent sur un livret A, vous allez perdre plus que ce que ça va vous rapporter. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation qui va se répercuter chaque année, le coût de la vie va constamment augmenter, donc c'est d'autant plus intéressant de faire de bons investissements. Et concrètement, si vous faites un investissement à 10%, bah, vous savez que vous pouvez retirer 4% pour vos dépenses et avoir constamment 6% supplémentaires qui vont augmenter ce patrimoine. Donc l'effet boule de neige est important, donc réduire le coût de sa vie pour essayer d'investir davantage. Investissez régulièrement, ne regardez pas les fluctuations du marché, investissez de manière régulière et ainsi vous êtes sûr de gagner constamment. Et visez cet objectif pour essayer d'atteindre l'indépendance financière le plus rapidement possible. Avec des side business également, ça peut accélérer les choses parce qu'au lieu d'avoir un revenu, vous pouvez en avoir 2, 3, 4, 5 et concrètement c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Vous pouvez créer des audiences sur internet, vous avez la monétisation, vous avez les royalties, vous avez tous ces revenus qui vont pouvoir vous permettre d'avoir une situation la plus confortable possible. Le but c'est vraiment de penser à la retraite dès maintenant et en tout cas d'investir cet argent. N'oubliez pas que l'immobilier, ça reste une valeur qui est très intéressante parce que c'est de la pierre, c'est du sûr. Par contre, ça reste compliqué. Vous pouvez arbitrer évidemment de temps en temps, revendre des biens pour en acheter davantage, mais au-delà de ça, lorsque l'argent est investi dedans, c'est compliqué de tout revendre d'un coup si vous avez un coup dur. Donc c'est important de vous constituer une épargne de sécurité, d'avoir un peu d'argent de côté, et dans ce cas-là, je vous conseille, plutôt que de laisser dormir cet argent sur de la banque, sur votre compte en banque, ça ne va pas vous rapporter du tout d'argent. Investissez-le plutôt sur des plateformes boursières ou dans la crypto. Voilà, si vous avez investi par exemple dans la crypto, c'est de l'argent qui est liquide dans le sens où vous pouvez le revendre beaucoup plus facilement, instantanément sur le cours du marché pour récupérer cet argent si vous avez un coup dur. Au niveau de la bourse, c'est pareil. Moi, quand j'ai dû acheter mon immeuble, j'avais des revenus qui étaient investis sur la bourse et les cryptos. J'ai tout revendu pour essayer d'investir dans l'immobilier parce que mon investissement immobilier me rapportait plus de 10%. Et ça me permettait d'avoir un cash flow vraiment supérieur et immédiat. Maintenant que je suis en train de terminer les travaux, les biens sont mis en location, j'ai un cash flow, je vais pouvoir de nouveau me reconstituer un patrimoine sur les plateformes boursières et essayer d'amener d'autres stratégies pour essayer d'atteindre cette indépendance financière et le plus rapidement possible. C'est le but, c'est ce que je vous souhaite. Pensez à vous abonner à cette vidéo pour rater aucun conseil pour atteindre l'indépendance financière. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.